Bien, mesdames et messieurs, il me revient en tant que président, encore pour quelques semaines, de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier, de prendre à mon tour la parole pour essayer de dégager un petit peu la philosophie de ce colloque. Ce colloque, finalement, il est atypique. Il était d'abord atypique d'emblée parce qu'on n'a pas tous les jours 800 ans et qu'il y a un lien évident entre l'Académie, à regarder ne serait-ce que ceux qui l'ont fondée, ceux qui l'ont maintenue au cours des siècles, le nombre de médecins qu'il y a eu, et la symbiose qu'il y a eu au sein de cette académie qui est la seule en France à avoir une section spécifique de médecine et à avoir finalement donc ces trois orientations plutôt que disciplines, les sciences, les lettres, la médecine, unies, qui se rencontrent, qui discutent, qui s'épaulent et qui constituent donc tous les jours une existence, une signification humaine que nous partageons entre nous et que nous essayons de faire partager à un public le plus large possible. Donc il y avait une première atypie et bien sûr, à l'occasion de ces 800 ans, il était évident qu'il fallait avoir un thème, alors qu'en principe, chaque section organise chaque année un colloque. Cela revenait à la section des sciences, et pourquoi pas, parce que nous avons, comme je l'ai dit, une unité de pensée et d'action au sein de l'Académie, et donc très logiquement, les choses se sont mises en place, avec, bien entendu, la terrible contingence de l'état sanitaire, et on a souligné tout l'impact que ça avait eu, ce qui fait que finalement, vous aurez deux colloques en un. Alors finalement, il est, puisque bien sûr les colloques 2020-2021 se rassemblent, qu'il est finalement pas totalement illogique que ce soit un médecin qui se retrouve président l'année où ce colloque finalement se tient. Mais je tiens à dire qu'il y a en fait deux coprésidents et que je tiens vraiment à ce que Hilaire Giron, qui a été la cheville ouvrière de la conception du programme et aussi de sa réalisation pratique, parce que c'est un travail qui est quand même très important, que ce soit vraiment ce binôme qui soit aujourd'hui, je dirais, en première ligne de la réunion. Il faudrait bien sûr citer tous les remerciements, mais on pourrait tellement, nous avons tous été impliqués à divers degrés dans la préparation de ce colloque, il faudrait citer tout le monde, depuis ceux qui ont, et le secrétaire perpétuel, travaille quotidiennement, pas simplement sur le colloque, sur la vie de l'Académie, des heures et des heures, tous les jours. Et donc je pense qu'il faut aussi l'associer à cette remarquable idée finalement et formulation avec un équilibre, je pense, qui pourra intéresser beaucoup de gens et dans une vision très transversale, très unitaire du savoir, ce qui est finalement la mission des académies en tandem avec les universités, comme l'a souligné le président Auger tout à l'heure. Nous avons des missions complémentaires. Nous sommes en partie des deux côtés. Mais nous avons vraiment des missions complémentaires. Et les remerciements qu'on ne peut qu'adresser donc à tous les académiciens qui se sont vraiment impliqués dans la réalisation pratique de ce colloque, il faut bien sûr l'étendre à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous appuient, qui nous estiment. Et bien entendu, Madame, remercier chaleureusement la métropole, la municipalité, le maire et président de métropole tout spécialement, qui, dès sa prise de fonction, a été extrêmement positif, proactif pour nous soutenir et nous aider. Je crois qu'on commence à en sentir les premiers fruits. Je pense que de larges perspectives s'ouvrent au service des Montpelliérains et au service de toute la région. Et c'est vraiment quelque chose qui nous va droit au cœur. Et on peut estimer que nous sommes un peu dans un alignement de planètes, dans lequel il y a à la fois la volonté de l'université et je crois que
étant vice-président du patrimoine historique, je sais ce que cela veut dire en termes d'investissement, et notamment de la présidence, et la détermination qu'il faut avoir, parce que c'est énormément de travail et de volonté à mettre en œuvre. Mais on a un véritable alignement de planètes qui va peut-être, et sans doute, être le moyen de pérenniser pour très longtemps et pour dynamiser ce qu'a été l'aventure universitaire de Montpellier, qui a commencé donc officiellement il y a 800 ans. Monsieur Verger nous le rappellera dans un instant. Tout ceci donc pour dire que nous avons un colloque original, un colloque qui, je pense, pourra intéresser, un colloque qui fera date, dont les actes seront importants pour marquer, comme lors des centenaires précédents, centenaire de l'université en 1890, qui a donné des ouvrages qui sont encore des références historiques, et puis les centenaires suivants, et une pierre donc sur un long chemin en attendant le centenaire suivant, qui peut-être n'y serons-nous plus, mais en tout cas, cette étape était une étape importante. Donc un grand merci à tous ceux qui ont participé, et puis on va pouvoir attaquer donc ce colloque. Merci beaucoup de votre attention.